Alors Fabrice Payen, 53 ans. Je suis né à Maisons-Alfort, mais je ne connais pas cet endroit, j'ai grandi à Saint-Malo. Et mon métier, on va dire chef de projet. Je suis venu à la voile à l'âge de 10-11 ans. Ma mère m'avait inscrit au scout marin de Saint-Malo, au scout marin quand ça existait encore à Solidor. Et ça a été une vraie découverte pour moi d'un nouveau milieu et la naissance d'une passion. Et si je dois citer quelqu'un qui m'évoque la course au large, c'est forcément Eric Tabarly. L'histoire avec ce bateau, c'était trouver un bateau qui me correspondait à ma contrainte, à mon handicap, pour dire les choses clairement. Et je voulais un multicoque. Voilà, puis celui-ci était disponible et un petit peu l'ironie de l'histoire, c'est que c'était déjà un bateau malouin, l'étrie de Saint-Malo, pour ne pas le citer, avec Victorien et Russard. Donc voilà, j'ai ramené le bateau sur son lieu d'origine. Et puis ce bateau me correspond bien, il n'y a pas de gîte comme sur un monocoque. Et puis c'est un bateau qui va vite, même avec peu de toile. Et puis je dirais que c'est un bateau très souple en Kevlar, c'est un petit peu un survivant de cette époque de la construction en Kevlar. Et voilà, plus on réduit tôt et plus vite le bateau va presque. Et en tout cas, il se comporte mieux et ça ne sert à rien de le toiler trop. Donc ça correspond aussi à mon curseur de sécurité. Par expérience de la précédente édition, je préfère quand même arriver. Jusqu'à la route du Rhum, un programme bien chargé, déjà une préparation du bateau pour être fin prêt pour une qualification que j'espère assez proche, en tout cas avant la mi-juillet, parce que mi-juillet il y a la Dream Cup et j'aimerais faire cette course avec un équipage 100% handi comme on l'avait fait en 2020. Et puis après, voilà, à nouveau, préparation du bateau, peut-être une sortie d'eau en septembre pour être également fin prêt pour le 6 novembre. Alors le rapport à la course du Rhum, c'est un rapport affectif, c'est un rapport à l'enfance aussi, une naissance d'une passion vers l'âge de 10 ans. Et puis moi j'ai vu toutes les routes du Rhum, toutes les éditions partir de Saint-Malo. Et voilà, c'est à la fois un rêve d'enfant et à la fois un rêve de marin, puisque c'était mon métier. Et puis quand on est marin, qu'on aime un petit peu la course, c'est difficile de ne pas se projeter sur la route du Rhum. Saint-Malo, c'est la gare de course, c'est la Compagnie des Indes, et puis c'est ma ville d'adoption. Une course réussie, ce serait une course déjà où j'arriverai à être performant, mais c'est pas principalement la vitesse qui est essentielle dans cette histoire. Je dirais que c'est plutôt une bonne communication sur les thématiques que je souhaite relayer autour de l'inclusion, du handicap. Voilà. Une démarche du podium quand même. Sans conteste la route du Rhum. Ça, je posais la question aux marins qui sont sujets au mal de mer. Moi, j'ai la chance d'y échapper, mais ça peut toujours arriver. Après, faut éviter d'oublier de s'alimenter, d'accumuler trop de fatigue et puis d'avoir froid. Voilà.
Ah non, il faut un petit peu. Alors le stress, pas forcément. Le stress, c'est quand même une situation d'impuissance par rapport à une situation, mais il y a de la pression, il y a de la tension, il y a quelques frayeurs parfois aussi. Faut pas se leurrer. Et puis c'est important d'être toujours vigilant et d'être à l'écoute de tout ce qui peut arriver. Et pour naviguer en prudence, malgré la performance. Le vainqueur. La plus grande peur, alors, c'est d'avoir une casse majeure. Vraiment, je l'ai vécu sur l'édition précédente et si on peut éviter une belle fortune de mer, je préfère. Je serais conservateur d'un musée maritime. Aucun des deux. C'est pas les mêmes plaisirs. J'aime beaucoup naviguer seul. En équipage, ça peut être très bien aussi, dès lors qu'il y a de la cohésion et de l'humanité. Alors avant les 15 premiers jours avant le départ, il y a beaucoup de pression, il faut pouvoir gérer cette pression. L'idée c'est de ne pas se faire embarquer par trop d'aspects médiatiques, trop de sollicitations. Voilà, il faut préserver sa petite bulle pour rester concentré sur l'objectif et sur le départ.